Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Mars, Vénus et Vulcain. Ces trois dieux ont des tas de choses à nous apprendre. Mars, le dieu de la guerre. Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Et Vulcain, le dieu du feu, le dieu des volcans, le dieu des forges. Les trois ont un lien particulier. D'abord, Vénus est l'épouse de Vulcain. Zeus les a mariés. Ensuite, Mars est l'amant de Vénus. Et bien sûr, cette histoire va dégénérer. Mais pas forcément comme nous nous y attendons. D'abord, une première remarque. Mars, le dieu de la guerre, est amoureux de la déesse de l'amour. Et l'inverse, bien entendu. Amour, guerre. Deux opposés qui s'attirent, deux opposés qui ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Et d'un autre côté, Vénus, la beauté, est mariée à Vulcain, le dieu le plus laid des dieux. Il est bossu, il est refermé sur lui-même, il a un visage ingrat. La beauté et la laideur, deux opposés liés par le mariage, symboliquement, l'un à l'autre, indissociables. C'est important de faire cette observation, parce que le message de nos anciens est clair. Nous qui avons tendance à vouloir rejeter la laideur, nous qui voulons nous épargner les guerres, et avec raison. Mais comme si cela était possible, comme si cela était évitable. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la guerre qui nous fait jouir de l'amour, prendre plaisir à l'amour? Est-ce que ce n'est pas la laideur qui nous fait prendre conscience de la beauté? Sans doute. Mais venons-en à l'histoire elle-même. Mars est donc l'amant de Vénus. Mais pour que Vulcain ne se doute de rien, il la rencontre la nuit. Car il sait que s'il la rencontrait, s'il la retrouvait le jour, alors que le soleil brille, eh bien il serait vu de tous, et d'abord par son mari. Il la rencontre donc la nuit, et pour être sûr de ne pas être piégé, il demande à Alectryon, son ami, de surveiller le lever du soleil. Et lorsque le soleil se lève, de lui faire signe, afin qu'il quitte Vénus et qu'il retourne dans son palais, avant d'y revenir la nuit suivante. Tout se passe fort bien, des nuits et des nuits durant, sauf qu'un jour, sauf qu'un matin, Alectryon s'endort. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il est trop tard, le soleil est déjà levé. Et Vulcain a surpris les deux amants. Alors bien sûr, comme on s'en doute, Vulcain est furieux. La jalousie s'empare de lui. Et il met au point un plan machiavélique. Il décide d'attendre la nuit suivante. Et pendant toute la journée, il prépare un filet de métal, puisqu'il est le dieu des forges, mais d'un métal si fin et si dur que les amants ne pourront pas se défaire de ce filet. Et lorsque la nuit vient, effectivement, lorsque Mars vient retrouver Vénus, espérant que Vulcain ne soit au courant de rien, eh bien,
Vénus et lui s'étreignent comme ils s'étreignent toutes les nuits. Sauf qu'à ce moment-là, Vulcain jette son filet. Et les deux amants sont pris, enlacés l'un dans l'autre, dans une position qui ne fait aucune équivoque et impossible de se démêler, impossible de s'enfuir. Alors, Vulcain, trop content de lui, appelle tous les dieux de l'Olympe à venir. Et il espère bien que les dieux condamneront les amants. Il espère bien que Zeus, qui l'a marié à Vénus, les punira, et sévèrement. Alors à l'appel de Vulcain, tous les dieux accourent. Zeus, son épouse, Léa, tous. Mais curieusement, contrairement à ce qu'attendait Vulcain, personne, aucun des dieux ne manifeste la moindre colère. Au contraire, ils se mettent à rire, et à rire, et à rire. Ils plaisantent, ils se moquent des deux amants, et puis ils finissent par demander à Vulcain de les libérer. Le jeu a assez duré. Voilà la deuxième leçon que nous apporte cette histoire. Au fond, quelle est la leçon que nous apprennent les dieux dans cette histoire? Ils nous apprennent simplement que les choses ne sont pas forcément aussi graves que nous le pensons. Parce que nous réagissons avec notre ego. Comment ma femme, mon mari, ma voiture, mon bijou, ma maison. Bien sûr, bien sûr. Mais les dieux nous demandent, finalement, à travers cette histoire, de regarder au-delà, de prendre de la distance par rapport à cela, de bien voir que c'est le fruit de l'ego. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile. L'ego fait partie de notre vie, il est là. Mais si parfois nous étions capables, nous essayons simplement de prendre du recul et de se dire que peut-être ce n'est pas si grave que nous le pensons, eh bien peut-être que nous éviterions les guerres, nous éviterions de faire appel à Mars, nous éviterions la colère du dieu du feu et des forges, et peut-être que nous serions plus enclins à nous rapprocher de Vénus. Parce que nous portons nous aussi la guerre en notre sein, parce que nous portons nous aussi le feu en notre sein. Et c'est pour ça que Vénus nous attend. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est très important. Ne passons pas notre temps à vouloir éviter le mal, ou ce que nous considérons comme le mal, la guerre, le feu, la destruction. Parce que tout cela est bien sûr relié de manière indissoluble à l'amour, à la beauté. Et que nous ne pouvons pas vouloir l'un sans l'autre. Même si nous pouvons essayer de modifier les choses, bien entendu, et faire en sorte que la balance pèse davantage d'un côté que de l'autre. Et puis n'oublions pas l'essentiel. Regardez au-delà de l'ego. Regardez au-delà de notre propre blessure narcissique, si nous le pouvons. Cela demande un effort, un entraînement. Mais je crois que ça en vaut la peine. Voilà, sur ce,
Je vous laisse avec Mars, Vénus, Vulcain, et je vous dis à bientôt.